Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vous parle, le génocide effectué contre la Palestine a atteint plus de 11 000 victimes. Parmi ces 11 000 victimes, plus de 50% sont des enfants. Des enfants âgés peut-être de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui n'ont même pas atteint l'âge du raisonnement. Certains d'entre eux n'ont même pas atteint l'âge total, final de l'allaitement. Des nourrissons. Vous avez tous pu voir ces images. Lorsqu'on voit ces images-là, on peut se dire, mais d'où va venir le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui va faire triompher la vérité? Car vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde qui vit à géométrie variable. On n'arrive même pas à obtenir un cessez-le-feu. On n'arrive même pas à condamner ces actes-là. Donc, parfois, on pense que les personnes qui sont les plus proches de nous, c'est elles qui vont nous aider. Et vous-même, peut-être, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là. Vous êtes dans une situation de difficulté et vous pensez que peut-être votre famille proche, c'est elle qui va vous soutenir. Vos voisins, vos amis proches, vos collègues de travail. Donc vous leur parlez, vous leur expliquez implicitement ou explicitement votre situation et vous pensez peut-être qu'ils vont réagir, ils vont essayer de faire quelque chose, vous assister. Et c'est là que vous vous étonnez qu'aucune personne ne vient vous assister dans votre malheur. Et ça me fait rappeler tout simplement un dicton en langue arabe qui dit « Tajid ahyanan al-gharib afdalu min alfi qarib ». C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on médite, on découvre qu'une personne qui t'est étrangère est bien meilleure que 1000 de tes proches, 1000 de tes amis. Subhanallah. Et parfois aussi, ce type de personne peut être en totale contradiction avec tes convictions. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, elle n'est même pas musulmane. Peut-être que cette personne-là, toi, tu la voyais comme un pervers, comme une personne du mal. Et tu te rends compte que finalement, elle vient et elle te soutient. Et cela m'a fait rappeler le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajuli al-fajir » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera triompher sa religion par l'intermédiaire d'une personne pervers. Et ici, le terme pervers a été expliqué par les savants de différentes façons. C'est-à-dire que cette personne, lorsque tu la voyais, elle avait un comportement totalement différent avec tes propres valeurs. Ou bien c'est une personne qui est tout simplement non musulmane, ou qui est musulmane, mais peut-être qui est appelée au vice, et qui est appelée à la turpitude. Mais soudainement, c'est elle qui vient, et c'est elle qui t'assiste. Et pourquoi je vous parle de cela? Car regardez, la vidéo que je vais vous partager, vous avez sûrement dû la voir. Là, ici, on voit un avocat qui n'est même pas musulman, qui a atteint un âge où généralement, ça y est, on ne recherche plus rien de cette dunya. Mais il est tellement passionné par son travail, qu'il a rassemblé, non pas des avocats, mais des soldats. Il a rassemblé une armée d'avocats en espace de 10 jours, à travers les 4 continents du monde. Pourquoi est-ce qu'il les a rassemblés? Dans le but de témoigner, dans le but d'être des témoins sur cette terre, de témoigner de ce génocide qui a été effectué lâchement contre le peuple palestinien. Donc regardez, ces gens qui ont des valeurs, malgré que notre croyance est différente envers ces personnes-là. Mais comme je vous ai dit, ça vient tout simplement appuyer cette parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont aller bien plus loin que ça, ils ne vont pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de récolter maintenant des plaintes de victimes, de familles, regardez qu'ils sont de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'ils sont à des milliers de kilomètres. Et ils vont regrouper toutes ces plaintes pour tout simplement faire valoir leurs droits. Car ces personnes-là, elles sont décédées, on s'attriste de leur mort. Mais sachez qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande qu'elles fassent partie des shuhada. Qulu amin, Allahumma ja'alhum min ash-shuhada. Qu'elles fassent partie des shuhada fil akhira. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il est juste. Et comme je vous ai dit, il ramènera des personnes qui feront triompher la vérité, même si ces personnes-là sont en totale contradiction avec notre croyance. Mais dans le but, tout simplement, que la vérité triomphe et que leur haqq, leur droit, ne soit pas délaissé dans cette dunya, sachant que leur droit leur sera totalement donné pleinement fil akhira. Mais pour vous dire que la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est juste et elle est complète. Quelque part, ça nous fait méditer sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que peut-être toutes ces exactions que nous voyons, tous ces crimes que nous voyons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de préparer un plan. Un plan que ni toi, ni moi ne peut comprendre. Et c'est pour cela qu'on se soumet
au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. On essaye de rester en conformité avec la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.